Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va. Alors, j'ai eu un gros souci avec mon ancien disque dur. Un bon matin, mon disque dur là, ça affiche plus. J'avais fait en voiture avec Yelim et j'avais fait en voiture avec Jordan Evra. Le disque dur, je crois qu'il est tombé ou je sais pas quoi. Du coup, il s'affiche plus. Je vais essayer de voir comment récupérer les données si c'est possible. Si jamais c'est pas possible, bah écoutez, j'en referai un autre jour avec eux si l'occasion se présente. Mais bon, je vous avoue que j'ai hyper mal. Et en plus de ça, j'ai moi-même mes données à moi, des photos souvenirs avec les enfants, avec Shai, tout ça qui était dedans, ma maman, enfin bref, plein de souvenirs dedans qu'on n'a pas pu sauver. Ça me fait hyper mal aussi. Mais bon, on aura l'occasion de voir si on peut sauver. Aujourd'hui, on va, comme vous avez pu le voir dans le titre, à la rencontre de la Braise. Tout le monde connaît Braisingle, cette influenceuse et animatrice talentueuse. On s'en va là-bas aujourd'hui. Quelqu'un a envoyé un message à Braising pour dire que est-ce qu'elle a déjà fait dans la voiture avec Florian? Elle n'a pas compris. Ah, la chose on dit en voiture là. Vous vous dites dans la voiture. Donc la dame a ouais, elle dit que j'ai fait quoi avec Florian jusqu'à dans la voiture. Oh, la personne demandait en voiture avec et elle a dit il n'y a pas de souci. Donc justement j'ai profité en même temps de l'occasion aussi pour lui proposer et elle m'a dit sans pétard. Donc là on y va, on va la voir et l'émission va commencer après le générique. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo dont j'ai hâte de filmer, on va parler de l'application TapTapSend. TapTapSend est une application de transfert d'argent depuis les pays d'Europe, les États-Unis, le Canada, vers la Côte d'Ivoire ou des autres pays d'Afrique. Lorsque vous envoyez, il n'y a que ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui peuvent recevoir. Et en Afrique, bien sûr, qui peuvent recevoir. Et les frais d'envoi pour la Côte d'Ivoire sont de 2 € fixes. Ça augmente pas, peut-être ça peut diminuer, on ne sait jamais avec le temps, Dieu est grand. Mon code promo FLOW225 te donne 5 € de bonus lorsque tu envoies depuis l'Europe et 10 $ de bonus lorsque tu envoies depuis les États-Unis ou le Canada. Donc n'hésitez pas à utiliser l'application TapTapSend et à faire vos transferts vers vos proches. J'aimerais également vous parler du stand de Noura qui sera à Aloko Frites. Aloko Frites ou bien Aloko Poisson Frites, je ne sais plus quoi, mais en tout cas, voilà l'image ici. Noura aura son stand. Allez-y, envahissez le stand de notre petite soeur. Allez, parce que c'est pas parce que c'est Noura qu'on vous dit, c'est parce que c'est doux qu'on vous dit d'aller manger les bonnes choses. Voilà. Parce que j'ai déjà mangé la nourriture de Noura, elle cuisine très bien. L'édition précédente, j'y étais, j'ai mangé escargot bien doux. J'ai mangé poulet braisé bien doux. Donc, cette année encore, allez-y, vous allez bien manger. J'ai cru entendre quelque part, quelqu'un dit que c'est parce que c'est la petite soeur de Kevin Aubin. Sinon, ce qu'elle fait, c'est pas doux. C'est mensonge. C'est mensonge. C'est parce que c'est doux même. Que nous-mêmes, on parle de ça avec vigueur, avec Agne. Si c'était pas doux là, on allait dire, non, non, faut le laisser. Voilà. Donc, on vous dit la vérité. Allez manger. Les tickets sont en vente. Voilà les numéros de téléphone. Appelez. Et puis, prenez vos tickets. Allez manger dans les stands de Noura. Vous n'allez pas regretter. Quand vous finissez de manger, venez nous dire. Et dernière chose, j'aimerais vous parler de Studely. Studely est une plateforme qui permet aux étudiants qui veulent venir étudier en France, en Allemagne ou en Belgique de pouvoir faire leur mobilité. Lorsque tu souscris à une offre de Studely, j'ai mon code promo également FLOW225 qui te donne 10 € de réduction sur la souscription que tu auras faite. Sachez que Studely offre plusieurs possibilités aux parents. C'est-à-dire que si les parents n'ont pas la totalité de l'argent pour pouvoir faire partie de leur enfant, Studely met en place des paiements échelonnés sur 12 mois avec un apport d'un certain pourcentage. Et Studely vous fait la VI, vous trouve un logement, vous ouvre un compte bancaire, tout ça, Studely se charge de tout ça. À notre époque, on n'avait pas ça. Donc, n'hésitez plus, ne traînez plus. Vous avez mon code promo qui est là. Avec Studely, franchement, c'est oser son avenir, les amis. Donc, n'hésitez pas à parler de ça à vos parents ou les parents, si vous tombez dessus, à contacter Studely pour pouvoir faire la mobilité scolaire de vos enfants.
Voilà. On va maintenant partir vers notre invitée. Animatrice talentueuse, influenceuse hors pair. Elle s'est captivée. On la connaît comme la grande détentrice et la grande annonciatrice de la deuxième mi-temps. Celle qui rend tout le pays debout. Elle aura l'occasion de faire ça. Moi, je veux assister en live. Elle va faire ça pour nous. Elle va faire une présentation, une annonce de deuxième mi-temps. Voilà, donc les gars, on y va à la rencontre de notre invité aujourd'hui. Bon, bah écoutez, la Braise nous a rejoint. On dit quoi la Braise? Comment tu vas? On peut sortir là. On va tourner même dans ton quartier même. On tourner, ok. Voilà, on dit quoi la Braise? Comment tu vas? On dit yo, ça va. Ah. On est calé. Ok. Bah écoute, aujourd'hui on se retrouve pour un en voiture avec. On t'avait demandé si tu avais fait dans la voiture un mois. Hey! Moi que je suis perdue aussi. Elle dit quoi? Je dis quoi? Et parce qu'elle me prend pour qui en fait? Jusqu'à je vais faire dans la voiture. Tu as déjà fait jusqu'à dans la voiture. Tu sais qu'à l'émission là, oui. Tu as déjà fait où? L'endroit le plus insolite que tu as déjà fait dans la voiture, Florian. J'ai dit, mais aïe! Florian, elle a dit quoi là-bas? Florian a dit que peut me demander si j'ai déjà fait lui dans la voiture. Aujourd'hui, tu es dans la voiture. Dans la voiture. On va faire dans la voiture. Voilà. Voilà. Donc, Inès, alors, avant de commencer l'émission, je demande toujours aux gens le modèle de voiture. Si tu dis, toi, tu étais une voiture, tu allais être quelle voiture? Modèle, couleur, tout ça. J'allais être en 4x4, ça c'est sûr. Ouais. Gris foncé, peut-être comme pour moi là. D'accord, ok. Voilà, j'aime pas les trucs qui frappent. Donc, C'est la pas couleur, le rouge, on voit et puis on dit, mais c'est pas Brésil qu'elle a. Non, il n'y a pas ça. Je Mais trouve quel que le 4x4? noir même a du chien, tu vois. C'est classe. Je t'aurais dit Range Rover, mais en général, on te dit Range Rover. C'est des voitures qui ne durent pas forcément. On te dit que les marques américaines là. Tout le monde dit que Range Rover là. C'est son nom, mais sinon, bon, je sais pas aussi. Tu vois, mais sinon. Mais quel Range Rover longue là, la nouvelle Range Rover qui est voiture, costaud mais là. Ce qui est sur costaud là. Ouais, c'est que c'est la longue. En fait, il doit me perdre dans la voiture. Très bien. Et je suppose que tu as le permis, tu as une voiture. Tu as le permis depuis combien d'années? Toute catégorie, BC2. Même camion, tu peux conduire. Même camion peut conduire. Si vous cherchez conducteur de gros camions, Inès peut faire. Elle fait tout. Elle peut tout faire. Voilà. Donc, on va commencer l'émission vraiment. Déjà, qui est Inès? Tu dois nous faire ta carte d'identité vite fait. Tu n'es pas obligé de dire ton âge. C'est personnel. Ok. Aïdara Inès Maïva Aya. Oui. Tu fais 1m combien? Je fais 1m65. Très bien. Et tu as grande que beaucoup, hein? Oui, il faut laisser, les gens sont juste en train de parler pour parler. Mais tu sais que quand tes cuisses sont remplies là, quand il faut, on a l'impression que tu es tassé sur toi, comme bougie qui a fondu là. Enfin, ça fait là, c'est comme ça. C'est comme ça on te voit. Non, 1m65, ça va. 1m65, ça va. Pour une femme, c'est une taille assez normale, oui. J'aime juger les gens. Oui, oui. J'ai fait du droit. Après, j'ai été à Notre-Dame du. D'abord, j'ai grandi à Grand-Laou parce que mes parents y sont. Pas parce qu'ils viennent de Grand-Laou, parce qu'ils y travaillent. Ok. Et donc, j'ai grandi là-bas. Après, je suis venue à Notre-Dame du Plateau à l'internat. Ensuite, je voulais plus couper mes cheveux. Donc, je fais plus l'internat. Je suis repartie à Grand-Laou. Maman dit si tu veux pas faire internat encore. Parce que je me rappelle, la seconde avait été payée. Ils avaient déjà donné l'avance. Et puis, je dis non, je veux plus être à l'internat et tout ce que tu sais que tu nous suis à Grand-Laou. À Grand-Laou. Et puis, je suis repartie là-bas. D'accord. Donc, j'ai eu mon bac. Et puis, je suis revenue à Abidjan, UKO. J'ai fait le TOEFL. Ok. Puis je suis partie aux États-Unis, voilà, tout simplement. Donc j'ai eu la licence en droit, commencé le master. J'ai pas terminé. Et puis je suis partie faire un diplôme en business management. On nous a tous traumatisés. Oui, parce que moi de base, j'ai fait un parcours sans faute. Tu sais, UKO, c'est le UKO, nous tous. UKO, vraiment, merci. Les enfants se pensaient trop intelligents. Je te jure, dans nos vestes maintenant. Oui, ça peut manger un peu au Duval, un peu quelque part. Mais Kevin, il a repris deuxième année, il a repris troisième année. Moi-même, il n'y a pas de là où j'ai fait aussi. Mais c'est tout comme parce que mon troisième est fait 2 fois. On n'a qu'à laisser. D'accord. Alors, on te connaît aujourd'hui, influenceuse et animatrice surtout. Beaucoup de personnes ont vu un peu ton parcours sur les réseaux. D'autres t'ont connu maintenant. D'autres ont appris à te connaître. Mais aujourd'hui, le but serait de savoir qui tu étais jusqu'à qui tu es devenu. Donc, j'ai une rubrique qui s'appelle Dans le rétro.
Ok. Donc, on va retourner, genre, on va rembobiner un peu pour aller dans ton enfance. D'accord. Voilà. Donc, dans le rétro. Donc, Inès, déjà, tu as combien de frères et sœurs? Vous êtes une fratrie de combien? J'ai 2 frères. Ouais. Et 2 sœurs. D'accord. Donc, vous êtes 5. Après, même, je te dirais 3 sœurs. Bon. Ah. Ma cousine, elle a grandi avec nous et tout ça. Donc, donc tu la considères vraiment comme ta soeur. Voilà, comme ma soeur. Mais de ma mère, c'est 3 filles, 1 garçon. Ok. Donc, vous êtes 5. 5. Ok. Plus la cousine 6. 6, voilà. La cousine sœur. Voilà, la cousine sœur, voilà, qu'on salue. Voilà. Et tu es l'aînée? La dernière. Tu es la dernière. Aïe, ouais. Ah, c'est que les parents C'est que les parents sont âgés. Oui. Oui. Genre, je pensais qu'ils étaient peut-être dans la cinquantaine. Non, dans la soixantaine. Ouais. Ouais, ok. Tu es la dernière. Ouais, la dernière. Ouais. On dirait pas, moi j'aurais dit, parce que tu as un peu plus de sagesse, tu vois. C'est très souvent les derniers, ou c'est parce que je connais pas encore la sagesse des autres. C'est ça. c'est pour moi là que tu connais. Non, mais c'est vrai, non, mais pour dire vrai, c'est vrai que je suis la plus jeune, mais je suis pas la moins sage. Ok. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, je suis pas la moins d'accord. Et tu étais quel type d'enfant dans ton enfance? Bon, la dernière, forcément capricieuse, mais du tout. Du tout? J'étais une petite fille adorable. Hey. En fait, moi, non, je te promets, moi j'avais peur qu'on me frappe. Je vois les gens d'enfants qui, faut pas si maman te dit si tu as fait ce que je vais te montrer là. Tu m'as déjà gagné. Ou bien, si tu n'as pas dit la vérité, Dieu va te punir. Tu as déjà peur en même temps. Donc tu préfères dire en même temps. Donc j'ai été franchement dans ma bulle, enfant timide même, je te dis. D'accord. Pas très agité, vraiment un enfant simple. Moi je dis toujours à ma maman que elle le dit, si j'ai eu un enfant qui a le même comportement que moi, j'aurais tout gagné. Parce que j'ai pas fait de crise d'adolescence, j'ai pas fatigué mes parents, ou on saute clôture, on te parle. Vraiment, j'étais pas compliqué du tout. C'est rare. C'est rare parce que très souvent les derniers sont très capricieux. Si. Ils font les bêtises. En fait, après moi, j'avais conscience aussi, comme tu le dis, en fait, le dernier enfant, c'est là où les parents financièrement, ça va déjà. C'est une décision. Voilà, de se dire, bon écoute, on fait un dernier enfant pour la route, tu vois. Donc c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Et puis là, déjà, ils sont déjà posés financièrement et tout ça. Clairement. Donc j'ai conscience que on m'a donné beaucoup de choses. Je dirais pas qu'on m'a tout donné. Ouais. Tu es quand même né avec une certaine petite cuillère dans la bouche. Elle n'était peut-être pas en diamant ou en or, comme on le dit, mais la cuillère était là. Quand même. La cuillère était là. Voilà, la cuillère y était. Okay. Donc du coup, j'avais conscience de ça, tout simplement. D'accord, mais c'est bien. C'est rare. Donc vous qui êtes les derniers là, souvent prenez conscience que ça sert à rien d'être turbulent, d'être forcément capricieux. Mais tout le temps, tu m'as vu en plus. J'ai dit, je suis quelqu'un de très posé, très. Tu m'aurais pas dit que tu étais la dernière. Peut-être celle du milieu ou la deuxième, tu vois. Mais la dernière, j'aurais pas du tout deviné. D'accord. Et quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve? Ton rêve, genre, tu voulais devenir quoi? Moi, quand j'ai grandi, je vais dans ces étoiles. C'est que quand j'étais petite, moi-même, je n'ai pas... Tu n'as pas rêvé? Je n'ai pas rêvé vite. Je n'ai pas rêvé vite. Mais, pour te dire vrai, je suis restée enfant longtemps. Ah ouais? J'ai joué à la poupée jusqu'en classe de première. Ok. Première qu'après on fait terminale là. Première qu'après on fait terminale. Merci beaucoup. Ça m'a permis au moins de ne pas connaître vite garçon. Il a joué à poupée pendant longtemps. Waouh. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est mon rêve, c'était à un moment donné, c'est vrai, d'être actrice de teenager. Teenager là, qui cassait ma oui. Tu as fait casting là aussi? Je n'ai pas fait le casting. Oui, il a fait. Moi-même avant, je voulais faire. Kevin aussi a fait. Kevin a fait teenager. Oui, Kevin a fait casting. Oui, mais Kevin, c'était sûr qu'on n'allait pas le prendre. C'est un pied tracteur. Non, tu es mauvaise. Tu es en tout cas, mauvaise. c'était mon rêve à un moment donné. Et je me rappelle, il y a une de mes copines, Koma Kadija. On était à l'internat ensemble. Je pense que c'était en classe de 4e. Ouais. Et puis je lui ai donné une date comme ça. Je ne me rappelle plus. Si. Je lui ai donné une date. Je me rappelle, on était sous. C'est-à-dire, devant le réfectoire, il y avait un arbre et tout à l'internat là. Ouais. Et souvent, on venait s'asseoir autour de l'arbre. Et puis je lui ai dit que il faut regarder. Qu'on va dire. Je lui ai donné une année, mais je ne me rappelle pas. Et puis je lui ai dit, il faut bien te rappeler ce que je te dis là. Je serai une star. Très bien.
Et un jour, elle m'a écrit sur Instagram pour me dire hey, Aïdara, tu te rappelles? J'ai dit hey, la vie qui est là. Si on t'a expliqué que tu as compris. Wow. Et que tu avais prophétisé. C'était ça ton rêve en fait. Ici, mais au fur et à mesure, c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'étais en droit, je faisais du droit, mais tu sais que c'est juste le côté où tu as fait série littéraire, on s'est dit que le métier est noble. Tu dis quoi? C'est toi qui avais voulu. Ce sont les parents qui ont dit va faire droit. Mes parents n'ont pas dit d'aller faire droit. Mais quand tu entends que telle personne a fait droit, c'est-à-dire que tu dis que si tu as fait série littéraire là, le truc où on va te respecter là, c'est la suite logique, c'est d'aller faire du droit. Donc je l'ai fait vraiment sans conviction, mais avec des trucs, tu te dis ah oui c'est ça, si tu as fait ça, c'est que si tu as fait série littéraire, c'est que c'est ça. C'est la finalité. Voilà. Mais au final, bof quoi. Et à un moment donné, je priais et puis je disais à Dieu, je veux en fait mon travail là, je veux travailler sans avoir l'impression d'être en train de travailler. Ouais. Tu veux vraiment vivre ta chose. Je voulais m'amuser dans mon boulot, être heureuse dedans et tout ça. Et puis Dieu merci, c'est ça en fait. Ouais. Et tu m'as parlé du TOEFL. Tu as dit quand tu as fait UKO et que la paire de gifles est arrivée. Elle est arrivée, oui. Tu allais faire du TOEFL. C'était pourquoi tu as voulu aller aux États-Unis? Tu avais eu... En fait, non, du tout. La petite sœur de ma maman est aux États-Unis. Ouais. Elle a dit à ma maman, non, mais elle n'a qu'à venir et tout ça. Et avant, ça aussi c'est le problème des dernières. Des plus jeunes, j'aime dire plutôt des plus jeunes. Elle, en fait, j'étais pas dégourdie. Parce que les parents étaient là. Moi, la partie du film, la maman insiste pour que la place de la femme est à la cuisine, il faut piler, il faut tout. J'ai pas connu ça. Tu sais ce que je dis? Moi, c'est un garçon qui a fait qu'il a commencé à cuisiner, il faut il a commencé à faire la métier. L'amour donne tes ailes, hein. C'est pas Red Bull seulement, hein. Et l'amour. Quand j'ai commencé à être fan là, c'est là, il y a su que moi j'étais une grande cuisinière. Moi, mes cuisines. La cuisine de ma fille. C'est ça. Tu as commencé à cuisiner mauvais. Ouais. Sinon, moi, effectivement, j'étais pas dégourdie. Vraiment, tu as tout le monde qui est là, tu as la nounou, tu as tout ça. Du coup, voilà, je faisais pas tant d'efforts que ça. Si. Tu avais toi à ta disposition. Voilà, quoi. Exactement. Et donc après, maintenant, ma tante dit non, elle n'a qu'à venir, ça va se dégourdir un peu et tout ça. Elle n'a pas eu tort. Parce que quand je suis partie, effectivement, Joe, États-Unis, là, comme on le dit, c'est time is money. Les gens n'ont pas le temps. Tu fais des choses par toi-même, tu apprends à te débrouiller. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aux États-Unis parce que ma tante a cette idée-là, émis l'idée de me faire venir. Voilà. Et puis je suis partie là-bas. C'est quoi un peu? C'est ça. Et du coup, tu as fait combien d'années aux États-Unis? J'ai fait quasiment 5 ans. 5 ans. Et c'était pour... Tu as fait des études? D'abord, j'ai fait la première école, c'était une école de langue. Ok. J'ai fait 1 an de langue. Intensif? Oui, exactement. Ok. Intensif. Donc, là, ton anglais est yash. A little bit. Yeah, it's fine. Yeah, okay. Yeah, it's fine. It's not that bad. I feel the accent. Oh, you feel the accent? Yeah. Moi, je parle anglais. Yeah. Moi, je suis pas Kevin. Tu n'es pas... Vas-y, comme t'es à deux. Faut pas comme t'es à deux. Non, effectivement, j'ai fait 1 an. Mais à vrai dire, avant de partir, moi, j'ai toujours été bonne en langue. Ok, ouais. Si j'avais été un homme, ça allait être parfait. Mais pas besoin d'être bonne en langue pour une femme. On n'est pas dans la deuxième mi-temps. On n'est pas encore dans la deuxième mi-temps, pardon. On peut faire ça. J'étais très bonne en langue. C'est sorti comme ça. Non, il n'est pas 22 heures. J'étais très bonne en langue, que ce soit français, anglais, espagnol, du coup... Toutes les langues, hein? Toutes les langues. Donc c'était pas si difficile quoi, oui, tu vois. L'anglais en particulier, j'aimais beaucoup l'anglais. Oui. Je me rappelle, j'avais un dictionnaire anglais, je regardais à chaque fois un mot. J'ai un dictionnaire français, je fais pareil, mais flemme maintenant. Mais sinon, à chaque fois, j'apprends un nouveau mot et tout ça. Donc quand je suis partie, bon, c'était pas si difficile pour moi de... Ça allait fluide, voilà. quoi. Mais c'est vrai que j'ai la première école de langue, j'ai fait, je crois, peut-être 7 mois comme ça. Ah ouais. Et quand j'ai fait 7 mois, je me sentais pas encore prête. Et donc j'ai complété maintenant pour arriver à 1 an. Ok. Et puis, parce que quand j'ai fait le TOEFL là, j'ai payé 42 points. Faux point. C'est combien de points? C'est même pas, papa, faut laisser. Faut oublier. Donc quand j'ai commencé les cours maintenant, le test d'entrée à l'école de langue là, j'ai eu de bons points. Donc j'étais déjà au niveau, je sais pas au niveau combien là. Vraiment, c'était pas l'histoire de B quoi là. Voilà. En tout cas, quand j'ai commencé, j'avais déjà un bon niveau. Donc je pense au bout de 5 mois même, je pense. J'avais déjà passé le test final et tout ça, et je l'avais obtenu. Mais honnêtement, I didn't feel ready. I was like,
I need to learn more. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire je ne me sentais pas prête et j'avais besoin d'apprendre plus. Voilà. Ah. Non, tu connais. Tu connais. Cette fallait n'est pas faite. C'est dans l'anglais. Tu sais, moi avant, vu que j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter, j'achetais les paroles des chansons. Tout ça, oui. Donc ça fait que... Ça, c'était une très bonne méthode. Je voyais des mots quand je ne connaissais pas. Quand j'écoute les chansons, je regarde les mots dessus. Et puis, sinon, regardez les Netflix en anglais et puis sous-titré là, Réal, non, dès que tu t'es déconnecté, mais c'est quand même une bonne méthode. C'est-à-dire que c'est mieux que d'écouter en français, tout simplement, quoi. Et tu voulais, du coup, tu voulais plus, apprendre plus. Oui, donc je suis partie dans une autre école de langue. Et là, maintenant, j'ai fait quasiment ce que j'avais fait dans l'autre école, quoi. Et puis là, maintenant, j'ai dit, bon, écoute, c'est bon, je vais... Parce que ça fait peur au début, tu vois. Avec le accent, c'est vrai que même si tu allais... Tu sais que nous, ici, là, go for English, I am, you are. Yeah. Quand tu parles, même on entend, I am a girl. Tu sais qu'il a pas dit je suis une fille. Mais là, comme a girl. Tu vois, c'est en mode chairman. Comment qu'il va connaître ça? Mais ça dit time is money. Il n'y a pas le temps pour dire. Le temps, tu as dit I am a girl. Ça fait déjà 10 minutes. Donc, moi, il y avait peur. Mais après, ça. Voilà, c'est passé. Okay. Tu fais tes cours en anglais et tout, tes bases, tout ça. Donc, tu es installé maintenant. Tu fais tes formations. Et comment est-ce que tu arrives sur les réseaux? Sur les réseaux, c'était avant de partir. Ah, c'était avant de partir. Mais juste quelques mois avant de partir. D'accord. Genre, j'ai pas fait, quand j'ai commencé les vidéos, j'ai pas fait 1 an avant de partir. Peut-être on a dit 6 mois ou 7 mois comme ça. Et puis je suis. Et puis tu es parti. Ouais, et puis je suis. Maintenant, tu arrives comment sur les réseaux du coup? De base, c'était l'idée de mon ami. Comme je t'ai dit, j'étais pas très extravertie, tu vois. Je sais pas si le thème c'est extraverti, mais bon. Je n'étais pas très sociable. C'est peut-être pas le thème même. Je pense qu'il y a un thème plus adéquat. Tu n'étais pas bien. Il n'était pas bien. C'est ce que tu nous dis, non? C'est extraverti là. Parce que, en fait, tu n'étais pas extraverti. Quand je suis dans mon univers et que je connais des gens, je suis celle qui enjaille le coup. Mais tu as dit, la première fois tu m'as vu là, tu dis que la fille nous a snobé. En tout temps, c'est parce que je ne connais pas forcément. Dès que tu as pris la température, il n'y a plus la température, c'est fini. Ah oui, parce que la deuxième fois. Que je vous ai montré. Ah oui. Quand tu as dit, tu as dit que, mais attends, la fille là. J'étais là, j'ai dit. Ou bien c'est aujourd'hui, elle est saoulée et puis le premier jour n'était pas saoulé. Attends, pas du tout. Attends, c'était au naturel. Le premier jour, aussi, je jeûnais. Ah, ok, donc j'étais un peu plus calme. Un peu plus calme et tout. Tu avais fait le... Il n'y a rien dans le ventre et puis c'est vrai, tu as raison. Tu découvres le quartier, mais tout ça, tu connaissais. Je ne connaissais pas. Découvre. Mais donc, moi, je vois ici, là. On est passé là. Si on remonte à gauche, on repasse. Voilà. Donc, de quoi on parlait? C'est ton ami qui t'a. Voilà, qui m'a poussé dans le truc et tout. Mais sinon, moi, de base, je ne voulais pas. À l'époque, c'est plus il a des gameuses qui étaient en vogue juste quand il n'y a pas. Ouais. Donc, c'était en mode. On a fait comme Priscilla a des gameuses, on a qu'à 2. Genre les dégameuses. Si. Les dégameuses. Et si ça zaille, que nous, si ça zaille, au moins on est 2 à prendre le rang. Et c'était toi et qui ta pote, c'était qui? Marie-Noël. Tu la connais même pas. Elle fait comme. Et puis cette page de Facebook, c'est la deuxième page. La première a été supprimée. Une très longue histoire. Ah ouais? Oui, sinon j'étais bien loin dans les abonnés. J'en avais plus normalement. Ouais, ok. Donc j'ai refait la page. Du coup, les gens, si c'est pas les tout premiers qui l'ont déjà vu, les gens ne la connaissent pas forcément, mais c'était son idée à elle. Et moi, j'étais un peu réticente. Elle m'a poussé. Non, on n'a qu'à faire. Et quand j'ai fait le premier essai de la vidéo, elle a vu, elle dit que franchement, elle m'a parlé sincèrement. Qu'elle savait pas, elle s'y attendait pas, mais j'ai un truc en particulier. Ouais. Donc quand je parle, comment j'arrive à captiver les gens, il y a un truc comme ça. Donc elle veut plus faire. Elle veut que toi, ceux qui continuent. Quand on avait déjà lancé la première vidéo, effectivement c'était moi. On peut faire moi, il a fait ça en gros cœur parce que j'étais fâchée vraiment. Ouais. J'étais réellement fâchée, mais ça vous a fait par là même quoi? Oui, c'était un peu froid quoi. Genre maintenant je suis exposée, ces 2 mots ils vont parler, tout ça là. Et puis je me rappelle à l'époque là, j'ai un gars avec qui j'étais là. Tu vois, toujours, en fait lui me connaissait comme quelqu'un dans son coin quoi, dans sa bulle qui parle pas. Il s'imaginait pas te voir sur les réseaux. Donc il me dit, mais c'est toi qui es sur les réseaux là. Très bien. Mais genre, c'est quoi, tu cherches quoi en fait? Ce sont des paroles qui te blessent là. Ouais. Et moi, je me suis dit, ou bien je suis ce genre de fille qui aime se faire voir. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être, voilà, tu vois, peut-être que c'est qu'il a dit l'autre là, c'est pas faux. Du coup, ça t'avait heurté. Ça m'a heurté. Je me rappelle, ma même copine, je lui ai parlé, elle me dit que c'est quoi? Quelqu'un avec qui tu n'es même plus, on était vraiment plus ensemble, mais tu vois, non, il y avait tout, c'était récent.
Lui, là, c'est le genre de gars, si tu étais dans le foyer, lui, il allait te dire, reste à la maison, cuisine. Allez, lave mon caleçon. Lave non, il n'allait pas faire. Par contre, il était très gentil. Faut pas que j'ai gâté son nom. Okay. Mais très... pas très public, quoi. Pas tout ça. Et moi aussi, j'étais pas comme ça. Ouais, okay. Donc, tu vois, sans mood, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en face de moi. Mais ce qu'il me disait, c'était des reproches limites, quoi. Et ça, Mathieu m'aimait peu. Et puis, c'était limite, voilà, de macho. C'était limite blessant. Okay. Tu vois, mais sinon, j'avoue, c'était quelqu'un de très gentil. D'accord. Et puis, bon, après, oui, ma copine m'a dit non, faut pas l'écouter, faut continuer dedans. Et puis, bon. J'ai continué. Et c'est quoi la vidéo qui a fait le plus de buzz? Ah, tu sais, c'est le BIM. C'est le BIM. C'est le BIM. Avant ça, c'était il y avait la voiture, le dos froissé, il y avait le raffinement. Okay. Le raffinement avait eu son temps, voilà. Le raffinement avait eu son temps, mais c'est vrai que le BIM est venu tout casser, quoi, comme on le dit. Ah oui. Et le BIM, quand il y a eu le BIM, tu as senti, est-ce que tu as senti vraiment une explosion dans ta communauté? J'ai senti une grosse explosion, mais tu sais, le bas blesse, c'est que j'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais aux États-Unis pendant la période de Covid. Impossible de voyager. De venir. Sinon, ça allait. Donc, il allait bouffer trop à ce moment-là. Oui, tu m'étonnes. Mais c'est maintenant que je bouffe, papa. Bah écoute, il n'est jamais tard. Il n'est jamais trop tard pour bien bouffer. Il y en a qui ont voulu bouffer dans ton BIM. Ouais, écoute, oui. Mais écoute, il y en a qui ils ont barré la route. Ça n'a pas fait long feu. Ah ben écoute. Un BIM, ça doit durer. Oui, si ça toi, ton BIM, ça finit au bout de... C'est pas beau. Alors que toi, regarde ton BIM. Il est durable, hein? Mais oui. Donc, après tout ça, maintenant, tu fais réseau et puis tu intègres Live TV. Ouais. J'ai cru voir, j'ai vu un extrait, si je me trompe, de toi en train de dire que c'est le patron qui t'a dit, viens, ma fille. Oui. Tu veux combien? C'est ça. C'est ça. Ça s'est passé comme ça. Donc, on ne va pas revenir dessus. Vous savez dire combien. Elle était là, on dit, viens, ma fille. Elle dit, ma fille, tu es où? Et puis, il était à 2 jours de mon départ. Il est ici en partance pour les États-Unis. Tu comptes revenir définitivement? Je dis oui, en décembre. Et d'accord, le jour tu poses tes bagages au pays, sache que le lendemain, tu as un boulot. N'est-ce pas? Si tu es arrivé, tu veux combien, ma fille? Et bien, ça, il dit, ok, signez vous. Mais si tu peux, tu veux mon oreille. Et tu veux combien? Non, c'est bon. Au début, hein, c'était mon... Oui, au début, non. Actuellement, c'est personnel. Jamais ce qui se passe dans le 13. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et tu fais la réunion. C'était quoi ta première émission? La réunion. Avec Suspect. Donc tu fais la réunion avec Suspect. Je connais bien. Je suis son actualité. Si. La réunion avec Suspect. Après, je sais que tu as fait les liveuses. J'ai fait la réunion. Ensuite, la réunion avec Suspect. Oui, le live week-end. Oui, enfin, excuse-moi, j'ai dit les liveuses. Oui. Le live week-end. Oui, le live week-end. Voilà. Ensuite, TikToker. La petite sauce d'abord. Après, la petite sauce TikToker. Après, TikToker, vrai match. Donc, ça veut dire que comment se passait déjà tes rapports avec les... Parce que tu avais fait avec Suspect, vous étiez en binôme. Il y a eu après Live Weekend. Ouais. Comment ça se passait par rapport... Je vais en venir par rapport à Kevin aujourd'hui, tu vois ce que je dis? Mais genre au départ, comment ça se passait avec les autres? Les autres, tu sais, moi de base, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Ouais. C'est ce que Kevin disait. Moi là, je vais te dire, ah ça va, comment tu vas et tout. Mais à l'instant c'est fini, à l'instant je passe à autre chose. Voilà. Je n'essaie pas de créer des amitiés pour après. C'est après maintenant c'est dit que oui on a fait telle chose, tu vois. Elle m'a fait ceci, elle m'a fait. Donc je vais même pas en arriver là. Ouais. Donc franchement, Donc du coup c'était vraiment bonne ambiance. Moi j'arrivais au début. Le premier boulot avec Suspect là, c'était je travaillais que les mardis. Le salaire qu'il vient de te donner là. Je travaillais une seule fois la semaine. Mais tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes que même moi je travaillais le mardi. Point final. Oui. Je ne travaillais pas les autres jours. Donc les autres jours tu avais ton temps libre. Je faisais tout ce que je voulais. Mais tout ce que je voulais. Je faisais tout ce que je voulais les autres jours. Et donc après ça, donc ça c'était vraiment bien. Et moi je le dis tout le temps, j'ai une relation plus fluide avec les hommes. Oui. Les autres dames du pays là, c'était peau de chameau. Ça c'était tout. J'avais une relation plus fluide avec les hommes en général. Oui. Et effectivement avec Suspect c'était parfait. Parce que j'étais novice, il était novice. Il n'y avait pas de... Voilà, exactement.
C'était vraiment feel good, quoi. Ok. Et vous arrivez... Il y a eu le Life Weekend. Le Life Weekend. Avec beaucoup plus de femmes. Ouais. Il y avait de autant, comme toutes les... Tu sais que tout partout, il y a des femmes. Il y a plusieurs femmes. Il y a toujours des petites tensions là-bas et tout. Mais qui ne me regardaient ni de loin, ni de près. Ni de près. En fait, tu as un comportement un peu de garçon. Moi, voilà. Niveau, moi, c'est un mode... J'ai pas envie de savoir, vous gérez vos trucs là-bas. C'est pas mon problème. Tu as bien raison. Et du coup, moi, comme je te dis, bon, j'ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Ouais. Franchement, Connie, leader de Waouh, quoi. C'est dit... C'était vraiment une famille. Il n'y avait pas de c'est moi la star, c'est toi qui... Elle avait ce truc-là. Moi, je vais rester sur elle. Tout le monde voilà, au même pied. Voilà. Je vais rester sur Connie parce que c'est elle qui était leader de cette émission-là. Vraiment impeccable. Même pas un petit truc à dire là, un petit truc de négatif, à dire concernant quoi. Voilà. Okay. Donc c'était bien, mais comme je te dis, trop de femmes pour moi c'est... Ça surcharge et puis il y a toujours des petits trucs. Voilà, c'était trop pour moi. C'était pas l'émission dans laquelle je m'étais sentie le plus à l'aise, tu vois. Donc voilà, sinon c'était une aussi belle émission. Et c'est après ça qu'est arrivé la petite sauce. Mais déjà même là. Parce que Kevin, avant Kevin et toi, il n'y avait aucun rapport. Mais nada, je l'aimais pas en fait. Tu l'aimais pas. Lui aussi ne te supportait pas parce qu'il a déjà dit. Ouais, on se supportait pas. Voilà, vous ne vous supportiez pas. Quand on vous annonce que vous devez travailler ensemble, c'est quoi votre... Ou bien vous avez commencé à vous supporter avant de savoir? Non. Tu sais, on a brisé cette barrière-là. Ok. Quand je faisais la réunion avec Suspect. Ah, il a été invité. Oui. Il avait encore sa touffe là. Voilà. Et c'est ce jour-là qu'il est venu. Là, et puis on a papoté pendant l'émission, quoi. On a discuté de tout et de rien. Et puis c'est passé comme ça. Et je pense que lui, il a compris que, bon, ben, moi, la fille, elle est sans histoire, quoi. C'est lui, après, il a expliqué que de base, c'est lui qui devait faire la réunion. Et puis on m'a donné ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Sans moi, il y a celle dans les États-Unis. Tu vois ce genre de truc-là. C'est pas pour qui. C'est pas pour qui. Mon Dieu. On ne peut pas savoir. Ah, tu es venu, on t'a dit ma fille, tiens. Mais quand on se voyait même avant ça, même on s'était passé. Ouais, vous t'es passé. Avant, lui-même aussi, là, il avait un petit... Les petits trucs comme ça, contentieux, Marcel, là. Donc, comme Marcel de base, c'est moi, Marcel me connaissait. On critiquait Kevin. On peut faire ça. Tu as vu la vie. On critiquait Kevin, non? C'est après, maintenant, même dans la fête des trucs, Kevin et moi, on s'est retrouvés à Live TV. Et puis, c'est dans le même courant que Marcel et puis Kevin, on ont rabiboché. Donc, tout est, voilà, puis ça crée un trio. Sinon, on le critiquait. Au moins, tu es honnête. Tu dis, il y a quelque chose qu'il sait aussi. Il sait, on a critiqué. Et quand vous commencez la petite sauce, c'est ce que vous commencez d'abord. Vous commencez la petite sauce, comment ça se passe? Quand on a commencé la petite sauce là, Kevin et moi on était déjà synchro. Là, c'était déjà bien. Et puis bon, il y avait trop d'éléments aussi dans la petite sauce. Ouais. C'était pas que Kevin et moi, tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait une pléthore de voix là. Il y avait qui faisait une voix là. Voilà. Donc quand il y a beaucoup de personnes aussi, ça veut dire beaucoup de personnes. Plus de possibilités d'avoir des petites tensions ci et là, tu vois. C'était pas... Après, c'était bien fun. Oui. Donc, tu as accouché avec certaines personnes? Oui, un peu... Non, avec Yibaï, beaucoup plus, voilà, tu vois. Non, c'était Kevin, Yibaï qui était un peu plus des personnes. Après, les autres, on se... Voilà. On est... Exactement. Okay. Et vous avez fait aussi TikToker. TikToker, bon... Vous avez vite laissé. C'est Yeri quand même. Vous avez vite laissé, oui. Il a dit ça. Il dit que lui aussi, ça le fatiguait. Donc, je pense que vous aviez le même sentiment. Le fond vert. On était assis là. Tu sens là. Oui, maintenant, sapin. Oui, mais sens le vrai match. Oui. Mais c'est que c'est là même. Et puis, vous parlez des choses que vous aimez même. Ou bien. Faut pas te jouer les silencieux. Lui, il est dans la qui a balance. Toi, tu es dans aussi. Tu parles plusieurs langues. Donc écoute. Donc c'est comme ça qu'on va arriver dans le plein d'actualité. C'est maintenant. Mais pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Tu parles bien de ça. Ou bien c'est l'heure qui n'est pas appropriée. Il est 16h. Il n'est que 16h aussi. Tu as vu faire quoi?
Ok, donc aujourd'hui, ton actualité, Brazing, c'est que tu es animatrice sur Live TV. Sur Live TV. Animatrice ou présentatrice? Parce que moi, j'arrive vraiment pas à faire la différence. Honnêtement, moi non plus. Hein. C'est qu'il y en a. En tout cas, sur mon badge là, c'est présentatrice. Non, tu es présentatrice. Tu présentes l'émission, le live, du vrai match. Donc, comment naît le vrai match? L'idée de conception du vrai match. Le vrai match là, c'était que pendant la CAN, nous on n'a pas eu le droit de diffusion. Il fallait exister médiatiquement. C'est là que eux ils ont eu l'idée. Il y avait le match et puis ensuite on allait faire le vrai match. Donc quand le match football finit, la CAN finit là, à 22h maintenant, les gens peuvent venir regarder un peu. Et le boss a toujours demandé à ce qu'il crée un concept pour Kevin et moi. Il ne voulait plus de quelqu'un d'autre. Il sentait que si on nous mettait nous deux, ça allait créer quelque chose d'explosif. Donc il a eu le flair. Non, Fabrice, ça là, on peut tout reprocher à Fabrice. Mais ça là, communication là, il est bon dedans. Il est dedans. Ah non, il est dedans. Donc il a dit effectivement, il faut qu'on trouve quelque chose. Où c'est Kevin et moi, et puis c'est comme ça qu'ils ont réfléchi à l'idée. Moi, j'étais pas pour. Moi, j'aime beaucoup le football. Et donc pour moi, il était hors de question que je rate ne serait-ce qu'un seul match. Je voulais pas. Donc après, on s'est. Ouais, c'est bon. Après, ils se sont adaptés et tout ça. Je pense qu'on a, à la limite, j'ai raté 2 trucs. En tout cas, j'ai regardé tous les matchs. Et j'étais présente. Il y a un seul que j'ai regardé, auquel je suis pas partie. En ce moment, il y avait ALS Abidjan Laguna Show. Et puis je faisais un gombo sur le truc en même temps. Et du coup, j'ai regardé le match là-bas. Mais en gros, c'était pendant la période de la CAN, il fallait exister médiatiquement. C'est comme ça que l'idée est venue. Et puis, mais honnêtement aussi, attendez pas. Mais c'est vrai que quand on a fini la première émission. Ah, la première émission même. Première émission. Kevin et moi, c'est ça pour le coup, en général, c'est toujours crescendo. C'est-à-dire que quand on fait ça en mode, mais au fur et à mesure, on va truc. Mais cette émission, je te dis que quand on a fini, lui et moi, on s'est regardé droit dans les yeux. Il s'est dit, non, ça là, on tient un truc. C'est ça. Ça là, on tient un truc. Et franchement, vous avez tenu le truc jusqu'à aujourd'hui. On a fini la deuxième saison. Inch'Allah, on sera là pour la troisième. Et il n'y a pas de vrai match vacances. Parce que la plupart du temps, il y a le William midi vacances. Mais est-ce que pour toi, ce serait possible de remplacer Kevin Je vois pas, honnêtement, je vois pas 2 personnes qui pourront tenir ça. Ça, c'est vrai. C'est même pas parce que c'est vous, mais je vois pas 2 personnes, ou même une personne qui pourra tenir ça. En fait, on a réussi. Tu vois, il y a des jours, par exemple, où le candidat, tous les candidats sont bien, mais quand on parle de bons candidats à la télé, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui peut te donner des séquences, des petites séquences de waouh et tout ça. Mais souvent, tu arrives avec des candidats qui sont voilà quoi. Et à ce moment-là, c'est Kevin et moi qui devons faire le show en fait, comme on le dit. Il faut qu'on ait ce truc là, il faut qu'on envoie les gens. Donc il y a des gens qui regardent, c'est vrai. C'est vrai que le concept même de l'émission est très bon. Ça, je n'en disconviens pas. Mais à nous deux, nos personnalités respectives, fait que vous pouvez pas laisser l'émission s'endormir. Exactement. Ça fait qu'il y a ceux c'est vrai qu'ils regardent pour savoir s'il y aura un match ou pas à la fin. Mais il y en a qui regardent aussi parce que Kevin et moi on fait le show. C'est ça, entertainment. Et franchement, moi, bravo pour le vrai match. Vraiment bravo parce que même moi, je regarde le vrai match. Pourtant, je suis déjà marié, je sais pas, mais je regarde quand même. C'est chic. Ah là, il veut glisser comme ça. Oui. Donc, je vais dire que je n'ai pas forcément à prendre de nouvelles positions. De qui que ce soit, tu sais tout faire. Non, pas forcément. Sinon, ça. Mais la position, souvent. Oui. Donc, faut pas dire que tu connais tout. Oui. Donc, étant donné que toi, la braise, c'est toi qui gères la deuxième partie. C'est quoi ton état d'esprit? Déjà, même, comment tu prépares les annonces de deuxième partie? Est-ce que tu les fais au feeling, tu les écris à chaque fois? Ce n'est pas écrit, papa. Tu dis là, tu sors. Je ne sais pas, et puis on dit deuxième bit, on commence la même parle. Il n'y a rien d'écrit. C'est de là à là. Comment il vu le truc sur l'instant T là? C'est comme ça que j'annonce la deuxième mi-temps. C'est pas écrit.
tu peux nous faire un petit... Regarde là. Ça, c'est à quelle heure? Non, là, supposons que nous sommes aux États-Unis. Ça veut dire qu'on est en avance aux États-Unis là-bas. Non, les États-Unis, c'est pas en avance. Ah, c'est que c'est bel. S'il est 16h ici, là, et qu'il est midi aux États-Unis. Bientôt, on est peut-être en Chine ou à Singapour, quelque part là-bas, il est minuit. Brésil, il est minuit. Laisse le soleil. Tu peux nous annoncer une deuxième mi-temps. Je suis en vacances. C'est quoi tu me fais? Le vrai match vacances. J'avais dit que je ne voulais plus qu'on me colle cette étiquette. Laissez-moi respirer. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, avec Kevin, vous formez un duo. Quand tu n'es pas là, parfois il fait. Quand lui n'est pas là, parfois tu fais. Mais ce que lui fait de l'émission, tu peux pas entièrement faire. Ce que toi aussi tu fais, lui aussi peut pas entièrement faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc chacun a sa particularité. Donc deuxième mi-temps là, c'est ton chant, maman. On va monter, on va descendre, c'est ton chant. Quand tu parles de monter et de descendre, c'est à ce moment précis là que je ressens cette inspiration. C'est une inspiration exotique. C'est une inspiration, si tu me permets de le dire, tu m'as dit une inspiration sexuelle. Oui. Parce que si tu montes, tu dois descendre. Si tu remontes, tu dois redescendre. C'est ce qui crée la cadence. C'est le pa qui fait que on parle de ça. C'est le moment où on rentre dans une phase d'intimité. Là où tous les vêtements tombent. Là où les masques tombent. Là où les mains se baladent. Tu veux, tu mets ta main. Tu veux, tu mets ta main. Mais quoi qu'il en soit, il faut toucher avec passion. C'est là qu'on parle de sexualité intense. C'est là qu'on parle d'intimité, d'une belle intimité. Parce qu'il ne s'agit pas de faire, il faut vivre. Il ne s'agit pas de toucher, il faut bien toucher. C'est à ce moment-là que les langues doivent se dérouler. Merci beaucoup. Tu peux dire que cette deuxième étoile est ouverte? Elle est ouverte. Plus qu'ouverte. Oui. Et tout le monde... Ça commence que c'est dit là. Il fait plus haut, il n'est pas fatigué. Ils ont fait discours que pourquoi j'ai dit que un gars m'a invité et puis j'ai pas aimé parce qu'il m'a posé question. Oui, je l'ai pas apprécié. Et du coup, est-ce que tu as des chansons genre, histoire de l'appeler pour dire, c'est pas Brésil qui est dans la voiture là. Est-ce que tu as des chansons particulières qui te mettent de bonne humeur pour travailler et tout? Tu vois, moi par exemple, pour me mettre dans un bon mood, pour avoir un bon rendement, je peux écouter certaines chansons. Ça peut être du gospel, ça peut être une chanson de José. Est-ce que toi, tu as des chansons comme ça? J'ai des chansons de Guy Chris Israël. Ah ouais? Moi, c'est un peu de tout, hein. Parce que si il te donne ma sélection, tu as dit que la fille, elle est c'est quoi? C'est les chanteurs Taïba? Non. Ah, ok. Ils vont prier contre toi. Je vois la chanson. Tu connais la chanson? Je vois, oui. Est-ce qu'il y a ça sur Spotify? Après ça, là. Il y a BAE. La fille là, elle est gâtée. Aïe, Isabelle, elle s'en fout. Qu'elle fait ça. Tu vois qu'on commence par Guy pour terminer par ça. Ah oui. Commencer par. Non, je pense que c'est dans YouTube. On peut. Je pense que c'est un peu terrible, non? Non, on va faire BAE là. Non, pourquoi on ne fait pas Guy Chris? Non, on peut terminer le C. Mais on va commencer le C. Non, on va terminer le C. On termine le C. Au moins. BAE. J'ai vu, c'est sorti un peu. Mais toi-même, on dirait que tu as écouté ça récemment. BAE sur la fille là comme ça. C'est qui balle poussière. Toi, pourtant, ça sort la fille là. Ah, toi, tu écoutes ça beaucoup. J'ai écouté. C'est ça, non? Il y a le crime. Tu dis. Bon, il autre chose de. L'homme à la voix d'or. Toi, tu connais par exemple ça là. Elle est gâtée, aïe, Isabelle, elle s'en fout. C'est un vieux son de... La fille là, elle est gâtée, aïe, Isabelle, elle s'en fout. C'est ça qui te met dans bonne humeur. Mais comment pourquoi la deuxième mi-temps est lancée comme ça? Non, faut pas faire. Guy Chris, tu as voulu mais faire ça. est-ce que tu fais Guy Chris pour aller faire deuxième mi-temps? Guy Chris, je pense que c'est une chanson de la vie de tous les jours. Parce qu'on va pas se mentir. Il y a des gens qui maraboutent ou bien qui prient contre toi pour te faire tomber, mais genre, tu vois, non? Qui en veulent à ton aura ou bien qui en veulent. Beaucoup Guy Chris. Il chante, il a de belles chansons. Il a de l'émotion. Quand il chante, tu as l'impression qu'il chante avec son cœur. Avec son cœur, avec l'esprit, comme on dit. C'est comme Constance. Oui. Constance, je peux pas écouter une chanson de Constance Elle vit et sa puis je chanson. vais pas être ému. Oui.
Elle vit sa chanson. Alors, on a fait un peu le tour. On a vu dans ton rétro, on a appris à connaître Inès Aïdara, parce qu'on connaissait Brazing. Ouais. Maintenant, on a vu un peu ce que Brazing fait. Ça va, quand vu que la maman vient toujours dire qu'elle est ma maman. Quand tu arrives, Et puis on la coiffe gratos. Il sait même pas. Quand je suis venue, elle a tout fait pour qu'il la coupe. Elle est arrivée ici, elle a dit très bien. Très bien. C'est ça, mais Haï, moment des stars, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ce que ma maman dit tous les jours. Moment des stars, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, maintenant, Inès, tu m'as dit qu'à l'école, tu étais une fille aussi intelligente. C'est UKO qui t'a fait douter. Voilà. J'ai une rubrique que j'appelle la culture générale. Voilà. C'est maintenant. Inès, c'est franchement, tu as eu les rudiments essentiels, les béabas du savoir. Tu es allé à l'école, tu as appris des choses, tu as fait le TOEFL. Ouais, j'ai fait le TOEFL. Tu parles anglais. Et 42 points, c'est même pas le cas, mais tu as fait quand même. J'ai fait quand même. Et après, tu as eu 101 points, non? En tout cas, j'ai passé la test test avec si j'ai validé. Voilà, tu as validé. Donc, tu es là, tu es un peu rodé. Voilà. Alors, question de culture générale. Ok. Je veux que tu me donnes le nom. Tu es dans la communication. Je veux que tu me donnes le nom du ministre. Tu es méchant. C'est ton domaine. C'est pas dans la politique, oh. Non, je n'ai même pas fini de parler. Tu es une jeune, tu es dans la jeunesse, tout ça. Je ne voulais même pas le ministre. Est-ce qu'il y a un ministre de la communication? Je sais pas. Je ne pense pas. Mais je voulais le nom du ministre de la jeunesse. Mamadou Touré, oh. Ah, mais tu as crié comme ça. Je sais que tu es intelligente. Autre question. Je veux que tu me cites 3 ministres de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Passé, forcément, ou présent, ce que tu connais. 3, non, Inès, 3. Tu as fait l'école ivoirienne. Amoni Nguessan. Oui. Kandia Camara. Oui. En plus, c'est une femme. Il y a un même là. En plus, c'est une femme. Il y a un même là, tu le connais bien. Le nom ne me vient pas. Le nom ne me vient pas. Et même là. Son nom même est comme ça. Hein? Oui. Bleu l'année. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale. Bien. Dernière question. Je veux que tu me donnes le nom du précurseur, créateur du coupé décalé. Douk Saga. Tu me poses la question, waouh, tu es en train de répondre. Du coupé décalé. Je sens de l'incertitude. Non, Douk Saga, du coupé décalé. Okay, non, oui. Douk Saga. Très bonne réponse. Tu vois, tu connais quand même le pays. Oui. Tu connais le pays. C'est lui, tu sais, il chante la bidjanaise, tu peux. Ah, toi aussi. C'est comme de l'eau de roche. Ouais. Okay. Merci beaucoup de nous avoir montré tes capacités intellectuelles. On va maintenant passer à la rubrique qui s'appelle le Challenge Express. Le Challenge Express, je vais te donner des challenges à faire qui ne sont pas compliqués. Genre, je ne vais plus te redire de faire la deuxième mi-temps, par exemple. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Ce que je vais te donner, c'est 3 mots. Tu vois un peu comment tu nous as fait le petit sketch, enfin c'est pas un sketch mais genre la vidéo du BIM. Okay. Je vais te donner 3 mots et tu nous ramponnes un truc comme ça. D'accord. Genre avec les 3 mots. Ok. Bombé. On a Bombé. On a Abidjan. Ok. Et puis on a ça sera en 2 mots. Yeux clairs. Tu vois, quand on dit yeux clairs. Donc tu nous framponnes un truc qui est bien. Bombay, Abidjan, yeux clairs. Peu importe, c'est pas forcément on doit avoir Bombay avant Abidjan. Tu vois ce que je dis? Tu fais ton truc. Peu importe où les mots sont placés, mais il faut que ça fasse un bim. Hey. Quand ils sont réunis des États-Unis, c'est forcément quand tu reviens au début et tout. C'est que quand ils ont des voitures. Non, mais j'étais à côté. Quand ils étaient là-bas, ils étaient dans une relation et tout ça, le gaz et bref. Puis on s'est laissé. Tu vois. Et moi aussi, on est venu. Moi, j'ai rencontré un gars qui est frais. Tu vois, non, vraiment. Et le gars, hey,
Et le gars est frais. C'est Asie qu'elle te dit ça. Le gars est frais. J'imagine. T'as pas les mouvements, non. Tu vois, non, souvent, les petits bisous, là, quand tu dis, bon, vous allez vous embrasser un peu. Il faut que tu checkes un peu. Si. Tu vois, non? Tu ne peux pas aller comme vérifier. ça, tu n'as pas encore. Oui. Tu as vérifié. Avec ta cosa. C'est qu'il a touché là. Il dit, c'est un enfant. C'était bombé. Il dit, mais c'est ceinture de cachette qui est dans le pantalon. C'est quoi? Et puis, peut-être qu'il a ajouté le mot que tu disais. Il dit, il ne peut pas. Ça là, il ne peut pas. Il ne peut pas même. Oui. C'était, le moment était bombé. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé, c'était devant une maison. Devant une maison. Dans la voiture. Dans la voiture. Dans la voiture, habité ici. Mais ça n'a pas été fait. Ah non. Non, tu n'as pas encore fait dans la voiture. Oui, c'est interdit. Oui, c'est interdit. J'ai pas encore fait. J'ai fait, mais c'était avant. On a retrouvé les mots, hein. Ah non, c'est que la loi qui la loi n'était pas encore là, oui. Mais tu n'as jamais fait même. Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Non, elle n'a jamais fait. Il ne faut pas dire que la loi là même ça concernait depuis, mais tu n'as jamais fait. Non, c'est pas. C'est bombé. Je peux pas. Non, tu pouvais pas. Mais quelque chose tu pouvais pas, c'est que tu n'as pas fait. Non, je n'ai pas fait. Elle n'a pas fait, non, elle n'a pas fait. C'est trop. Merci. On a retrouvé les trois, on a trouvé Abidjan, on a trouvé Bombay. On a trouvé Ziekle. On a trouvé Ziekle. Bravo. Tu es aussi actrice. Oui. Jouée dans Les coups de la vie. Les coups de la vie. Tu vas me faire une scène. Oui. C'est ça le challenge. De quoi? Ok, dis-moi. Tu vas me faire une scène d'une femme qui vient trouver son petit frère. Non, pas son petit frère. Qui vient trouver l'ami, le mari de sa copine en train de la tromper. C'est-à-dire que toi, tu as ta copine. Tu as surpris son mari en train de la tromper avec une autre go. Mais tu sais que ça là. Ça va vraiment arriver. Mais non. En fait, je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que je vais faire, mais pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu dis ou tu dis pas? Franchement, on suppose que ton mari est marié avec la dame. Oui. Tu vois? Donc, c'est ton ami le gars. Et tu vois sa femme mariée, tu l'attrapes avec un autre gars. Tu fais quoi? Avec un autre gars. Moi, si en tout cas on s'est vu, je vais lui dire. Tu vois, j'ai essayé de parler avec elle, puis dire que non, c'est pas correct et tout. Explique à ton mari. Au moins, tu sais, souvent, si tu as expliqué, pour expliquer que tu as eu un moment d'égarement. Non, il faut laisser ça là. On parle des mariages. Tu as eu un moment d'égarement. Moi, je peux pas. En fait, moi aussi, je me dis, le fait de dire, tu peux détruire un mariage. Mais, donc, mais le fait de laisser aussi, ça peut aussi détruire un mariage. Parce que à répétition, le jour où on apprend, ça détruit même que si tu as fait une fois et puis on a. Mais moi, il a dit que bien à la limite, tu peux la menacer. Oui, c'est ça. Il dit, tu lui dis pas là. Moi, mais je lui dis. Tu vois, c'est ce que je dis. Non, moi, c'est pas menace ça là. Non, toi, c'est menace quoi? C'est la dernière fois. La prochaine fois que tu te tues, combien qu'on apprend ça, il m'a dit. Ah, oui, que je vais pas dire parce que je veux pas gâcher ta relation comme ça. Il faut être sûr de l'attraper la prochaine fois. Ah, mais en fait. Mais au moins, tu l'auras menacé. J'ai pas envie de savoir. Tu vois, tu sais que le but, mais c'est que tu n'aurais même pas aimé l'attraper dans ça en fait. Oui, non, folie de. Bon, faut dire c'est qu'elle doit faire la même. Non, tu dois maintenant réagir. Tu les as surpris. Il vient de surprendre. Tu regardes par exemple, tu es venu chez ta copine, non, elle n'est pas là, tu vois. Elle t'a dit, ah vas-y, passe à la maison, récupérer un truc pour moi et tout. Quand tu arrives, tu vois, dans la chambre d'amis et tout, dans la chambre d'amis là, je suis tellement quelqu'un de très... Je suis pas dans les extrêmes que je me demande effectivement comment tu as réagi. Tellement de base, je suis quelqu'un de très posé très quoi. Posé, ouais. Je sais pas palabreuse aussi. Je suis pas palabreuse effectivement. Bon, ok, je viens. 3, 2, 1, action. Comme si j'ouvre la porte. Attends. Non. Non mais attends, tu es malade? Ça va pas chez toi? Et puis c'est qui la fille? Attends, c'est qui la fille qui est assise? En fait, je n'ai même pas fait. Je n'ai même pas. J'ouvre mes yeux, je ferme. La fille a dégagé d'ici. Tu es malade. Tu es malade. La fille est là-bas, elle est assise là-bas pensant que tu es en train de faire de moi. Toi, tu sais ce qu'elle a traversé? Pourquoi tu es méchant comme ça même? Pourquoi tu es mauvais comme ça? C'est quoi tout ça? Je regarde dans la maison. Tu dis que tu es tellement dans la maison. On a tout dit à la fille que c'est toi. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui.
Ma chérie, il faut sortir. Je veux pas avoir affaire à toi, il faut sortir. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Si quand il y a vos Makama, il lui dit, mais tu es mauvais. Faut te gêner, même si tu es fait là, faut te gêner, c'est pas dans la maison que tu vas faire. Je suis désolée. T'assois ici. Comme peut-être qu'elle te suffit pas là. Je vais aller la retrouver. Mais il faut prier. Pour qu'au moment où il y a m'asseoir devant elle là, je n'ai pas envie de parler. Tu es un bâtard. Très bien. C'est toi qui paies. Ouais, tu sais même pas. Là, tu as les vrais gars vont draguer la fille. Toi, un énergumène comme ça. Voilà, pied, on dirait, il y a un poney de faire bouillir dans l'eau salée. Non, il n'est pas devant toi, c'est un boy. Ouais, mon Dieu. Il n'a pas envie de. Et puis tu claques la porte et puis tu t'en vas. Et puis, mon maintenant, je ne sais pas si elle tu sais pas si tu as dit oui. Mais je pense que, comme tu as dit là, tu le menaces. Et puis peut-être lui-même. Oui, parce que j'aurais pas envie d'être. Oui. Tu sais, il y a des relations comme ça, non? Quand c'est vraiment... Et puis ils sont ensemble. C'est toi qui es tout pas. Si. Ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas cette position. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Pas... Inès, franchement, challenge, tu as bien fait tes challenges. Parce que moi, quand on ne réussit pas les challenges, là, il y a. Comment on appelle ça? Gage. Mais tu as bien fait. Donc, tu es forte. Voilà. L'avant-dernière rubrique, c'est le oui ou le non. Je te pose question, tu dis pas, tu réponds par oui ou pas non. Il n'y a pas non, c'est à dire que. Si, okay. Tu as compris? Ok. Le oui ou le non. Inès, tu veux que je t'appelle Inès au Brésil? Inès. Ok. Inès, est-ce que tu as déjà trompé? Non. Mais pourquoi tu ris? Elle ne s'attendait pas à la question. Tu as dit oui ou non, il n'est pas de rire. Tu peux rire, mais le rire est sorti tellement de manière spontanée que moi-même ça m'a fait rire. Non, tu n'as jamais trompé. Ok. Est-ce que tu as déjà unfollow une personnalité publique juste parce que... Oui. Okay. Est-ce que tu t'es déjà disputé avec quelqu'un dans le showbiz? Oui. Est-ce que tu as déjà eu un crush pour quelqu'un dans le showbiz? Oui. Ok. Est-ce que tu t'es déjà battu, genre bagarré, genre depuis que tu es personnalité? Jamais de ma vie, donc... Jamais. Ok. Jamais. Never ever. Donc tu ne sais pas placer les points. Jamais. Ah, c'est que le jeu tu as placé, la personne va prendre tous les faux coups. En désordre. Tu sais pas. Quand tu sais tes bas, tu peux dire je peux viser la tête. Toi, tu vas faire. Voilà, j'ai jamais battu toute ma vie. Donc ça c'est non. Ok. Est-ce que tu regrettes d'avoir déjà fait une vidéo? Genre il y a une vidéo, tu te dis oh putain je regrette et tout. Pourquoi j'ai fait ça? Genre il y a un regret. Non. Non, ok. Est-ce qu'il y a une émission, tu t'es dit hey, pourquoi j'ai fait cette émission là? Non. Non, ok. Est-ce que tu te plais actuellement dans l'émission que tu fais? Oui. Et Inès, est-ce que depuis toute petite, tu as déjà volé dans la sauce pour manger viande? Oui. Même les enfants de debout font ça. Ça va. Ça, je pense à tout le monde. Oui, tu as vu que les enfants de debout. Mais hey, tu es né avec une cuillère. C'était pas or, c'était pas diamant, peut-être c'était argent. Mais c'était qui? Bien bronze. Ou bien. Mais tu as déjà volé, non? Il t'a attrapé? Non. Alors, je suis très pro. Inès, est-ce que tu m'as menti dans la série de oui ou non? Oui. Je pense avoir un indice sur la question ou les questions du mot. Ça c'est toi qui vois. Donc Inès, là on se gare parce que on doit passer à la question des abonnés. Comme les questions sont dans le téléphone, je vais pas tenir le téléphone pendant que je conduis. Autant être responsable. Ouais. Première question. On connaît ton duo avec Kevin. Il y a quelqu'un qui demande, elle s'appelle Sandia Fatim Ouattara. Quelle est l'action que Kevin a posée et à partir de laquelle tu t'es dit, ça, c'est mon frère, je ne le lâche plus jamais? Je pense que c'était aussi à mon anniversaire. D'accord. En janvier. Toi, tu es de janvier. Je pense, oui. Ok. En janvier. C'est qu'avant ça, il y a eu des petits trucs où effectivement, Kevin, c'est 50-50, c'est vraiment juste pour le dire. Oui. On sait pertinemment que Kevin n'est pas comme ça. Kevin est très généreux, on sort, c'est lui qui paye, il aime payer et tout ça. Et je pense que c'était à mon anniversaire. Quand on a fini, c'était au Touloum qu'on avait mangé. Et quand on a fini, effectivement, la facture faisait 800 000. Ok. Et par contre, la mère, pour toi, je sais pas, j'ai déjà parlé d'elle, Fido était là aussi. Ma meilleure amie. Et puis elle a dit,
qu'elle veut tout payer. Ok. Ça a pété pour Kevin. Même scénario de son anniversaire là. Ça a pété pour lui dire jamais. Lui va payer 800 000. Elle dit jamais. Que elle, c'est que moi je représente pour elle dans sa vie là. Elle comprend qu'elle représente quelque chose pour Kevin. Que soit quelqu'un, mais elle n'a pas laissé. Parce que elle, son enfant là. C'est moi mon enfant d'abord avant d'être elle-même son enfant. Kevin aussi dit non. Donc il dit non. Il ne veut pas. Donc, elle a donné 300 et puis elle a donné 500. Mais c'était vraiment tout fait pour gagner. Il a tout fait pour qu'on parte au Manjaro pour ajouter. Pour payer le reste qu'il n'avait pas payé. Là. Donc elle répond aux gens encore qui disent qu'elle a tout. Pourquoi 900? Même si la facture était 2 millions. À l'essai de Kevin, il allait tout payer pour mon qu'elle n'allait pas payer. Il sait qui est en face de moi. Voilà. Parce qu'il est prêt pour moi là. C'est comme moi, il nécessite prêt pour lui. Très bien. Voilà. Très belle réponse. Est-ce que... Non mais ça... Non, je veux pas. Est-ce que ça fait une question genre comme si tu... Alors... Coucou Brésil, je voudrais te demander si tu es fière de ton parcours. J'en suis très fière. Je le dis, hein, c'est pas comme si comme on dit, je suis pas arrivée. Loin de là. Mais je suis fière de mon parcours. C'est-à-dire d'où je viens et surtout du fait que j'ai gardé mes valeurs et mes principes. Il y en a quand même qui sont volatilisés, il faut le dire, honnêtement. Les principes quand même vers 22 heures. Il y en a quand même qui sont allés un peu loin des principes. Mais sinon, je suis la même personne. J'ai gardé la tête sur les épaules, au-delà de tout ce qui est bling-bling, de tout ce qui est public. Je suis quelqu'un qui est foncièrement humble, quoi. C'est vrai que peut-être, dès que c'est fini, je suis dans ma bulle, mais je n'en reste pas moins une personne très simple et très gentille. Donc, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a dit coucou la braise, elle s'appelle Kessie. Est-ce que genre tu prévois de quitter la télévision pour te consacrer uniquement au monde cinématographique? C'est sa question. Honnêtement, je le dis, ma première passion, c'est le cinéma. Quand on m'a parlé, j'ai parlé de teenager même du tout. Mais je pense pas que l'un n'empêche l'autre. Ça, je pense que si vraiment je me reconvertis dans ce milieu-là, en tout cas essentiellement dans ce milieu-là, ce serait juste de faire une émission qui soit pas une quotidienne mais une hebdo, quoi. De trouver la formule pour que je n'ai pas besoin de lâcher totalement ça pour me mettre dans le milieu du cinéma. Maintenant, est-ce que, c'est vrai que la question n'était pas dans ce sens-là, est-ce que je compte un jour arrêter tout ce qui est médias, tout ce monde public là, pour me reconvertir dans autre chose, c'est-à-dire dans le business? Là, je te dirais oui. Ah ouais? Ouais, tu n'as pas envie de terminer ta carrière dans ça? De m'éterniser dedans, non, pas forcément. Parce que je vois pas une Brésil de 52 ans en train de dire tout le pays est des beaux. Je veux pas forcément. Alors, il y a deux questions auxquelles je sais que forcément tu t'attends. Ok. Je te sais sensible, j'ai pas... Non, il n'y a pas appelé. Voilà. Alors, on demande aujourd'hui, et je trouve cette question, moi, je la trouve maladroite, après tu me diras. Quelqu'un qui demande, est-ce que Kevin arrive à combler le vide que Marcel a laissé? Déjà, moi-même de base, je dirais non, mais je te laisserai quand même répondre. Elle est particulière, cette question. Tu vois. Elle est particulière. Est-ce que tu veux que je te la pose ou pas? Non, on peut y aller. Elle n'est pas forcément tordue. Ça dépend de comment on le prend. Ok, donc je vais la poser avec... Non, mais là ça va. Hein. Là, ça va? Là, t'inquiète. Là, ça va. En fait, je réfléchis un peu. En fait, comme je le disais, c'est que Kevin, c'est une complémentarité qui ne dit pas son nom. Marcel, c'était une similitude. C'est-à-dire que Marcel, c'est comme tu mets un A et un A. Kevin, c'est un A et un B qui fonctionnent parfaitement. Tu vois? On était certes un trio, mais j'avais ma relation particulière avec Marcel et ma relation particulière avec Kevin. Donc, c'était pas du tout pareil. Maintenant, Kevin a une personnalité juridique à part entière. On a fait du droit un peu, ça, le problème. Et Marcel aussi. Donc, je dirais plutôt que
la mort de Marcel nous a rapprochés, Kevin et moi. Ok, encore plus. Parce qu'on a traversé ça ensemble. Il savait que j'avais beaucoup de peine. Et je savais que lui aussi, à son tour, il avait beaucoup de peine. Oui. Donc, on s'est limite unis. Il m'appelait, il pleurait souvent. Ça va aller. Souvent, tu vois, on se donnait beaucoup de trucs. Mais comme je le dis, là, c'était des relations totalement différentes. Ouais. Mais Kevin, par exemple, qui fait partie de mon cercle fermé maintenant, a su à un moment que effectivement c'était difficile pour moi. C'est quelqu'un qui va pas peut-être taper et dire ah, est-ce que tu es sûr que ça va, mais il a été tellement présent pour moi qu'il m'a aidé, il continue de m'aider à surmonter ça, tu vois. Mais je vais pas forcément utiliser le thème de est-ce que Kevin a réussi à combler le vide que Marcel a truc. Je dirais juste qu'il m'aide au quotidien à sortir de ce tourbillon émotionnel là. On va dire ça comme ça. Ça, c'est une question. Je ne sais pas comment tu as pensé. Même moi, pendant que je parlais, je réfléchissais à trouver le thème exact. Alors, l'autre question, je pense que tu t'y attends. Est-ce que Brésil est réellement en couple avec le roi? Si c'est le cas, je serais très contente. Elle s'appelle Ange. En fait, je pense que je ne suis jamais venue parler d'une relation quelconque, en tout cas une relation amoureuse, ouvertement sur les réseaux et tout. Et donc, c'est pas quelque chose que je ferai. Moi, dans ma logique, ça sera une relation serait vraiment officielle où tu en parles quand il y a mariage. Oui. Voilà, donc entre-temps, pour moi, ce volet-là, comme je le dis, je décide de montrer ce que j'ai envie de montrer, de dire ce que j'ai envie de dire et de garder ce que j'ai envie de garder. Bien sûr. Donc, le temps nous le dira. Voilà. Si je viens montrer une relation, c'est que elle est déjà comme on le dit, elle est déjà en route sur le truc, sur les de l'officialisation. Donc, je sais que ça vous... ça vous tire l'épine. C'est le mot, c'est ce qu'il aurait dit. Ça vous tire l'épine de savoir, mais j'ai pas envie de me prononcer sur une relation quelconque. Voilà. Et en plus, je me dis, vous êtes libre de montrer ce que vous voulez. Ce qui se passe en interne, ça vous concerne vous. Interne, tu vois, le jour où vous serez apte à le montrer et à le dire, vous le direz. Enfin, quand je dis vous, pas forcément parce que les deux sont ensemble, mais genre de part et d'autre, c'est une décision qu'on prend de manière unilatérale et on se dit, vas-y, on y va. On doit parler et de vous. Non, pas unilatéral, hein. Collatéral. Collatéral, oui. Donc collatéral et on y va, voilà, on se sent pas. Et de vous deux, j'ai jamais vu chacun d'entre vous venir dire qu'il est en couple avec une telle ou avec un tel. C'est dans notre quotidien, donc tu sais tout. Fais pas genre. Non, mais je veux dire, faut pas, ils vont nous emmerder. Et il y a une dernière question, ça m'a choqué par contre. On dit, c'était quoi ta première impression sur moi de la part de Otniel? Vous allez faire la fille, elle va me faire fort dans la vidéo là. Seigneur. La première impression, elle n'était pas physique, elle était virtuelle. Parce que je t'ai vu sur les réseaux avant de te voir en vrai. Et en fait, c'est un peu comme... mais ça, je le dis, c'est un peu comme Kevin. Mais tu sais que Kevin là, il fait ses vidéos. Donc j'étais nerveux. Non, attends. Hey, on peut faire Kevin fait ses vidéos sur YouTube, mais ça n'assume pas si ça fait des vidéos. Tu sais très bien que Kevin n'aime pas faire vidéo. Quand il y a quelqu'un autour de lui, il préfère quand il est seul pouvoir faire ses cris de yéri là. Même quand on est à la maison, il va s'enfermer dans la chambre. Pour aller faire sa vidéo. Et puis il finit de faire la vidéo. Il ouais, c'est yéri. Mais c'est le rendu qui est chic. C'est le rendu qui est chic. Donc c'est intéressant. Sinon le crier là, quand tu quand tu es là, c'est vilain. Donc c'est la même chose. Ok, donc j'étais nerveux. Non, il crie comme ça, pourquoi même? Qu'est-ce qu'il a? Oui, je dis, mais il a quoi? Maintenant, lui-même, il a vu qu'on s'est vu là. Tranquille, hein? On a fait le show à la maison d'Akula, hein? Oui. Ouais, c'est sans elle façon. a dansé le comme maintenant, tu as vu comme tu es dans mon univers là. Tu vois que là, maintenant, quand tu me vois, tu as dit, ouh, la fille a dit, mais on a qu'à venir, puis tu as envoyé une nouvelle personne. Tu vas voir mon visage. Pour revenir sur la petite histoire de quand on s'est vu la première fois, c'était chez Kevin. Elle était affalée sur le canapé. On est rentré. Et quand on est rentré, on a dit bonsoir tout le monde. Et ils se sont levés. Il y avait Marcel, encore paix à son âme. Lui, il était assis par terre avec un drap parce qu'il avait froid. Comme Kevin aussi, il met climatiseur en derrière. Il était dit deux climatiseurs. Donc,
il s'est levé, on s'est salué. Et Kevin a dit que Inès, c'est Florian et puis sa femme. Et sa femme, elle t'aime beaucoup. Et puis, elle a fait la bise. Elle a retourné s'asseoir dans son canapé. Donc, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, attends. C'est dans ça que Kevin est venu me mettre. Attends, ta femme, même chose aussi. Et ça, n'oublie pas de le dire. Oui, mais en fait, elle, c'est un peu comme toi. Quand elle ne connaît pas aussi, elle est dans son coin, tu vois. Donc, elle était... Shaima aussi, c'est pareil. Elle était dans son coin. Mais en fait... Le bonsoir de Inès, quand elle a fini, après elle est partie se coucher, c'est un mot, je les ai salués, il n'existe plus. Il n'y a plus d'autres personnes. C'est-à-dire qu'elle parlait là, elle parlait à Kevin ou à Marcel. C'est-à-dire que les conversations là ne se dirigeaient pas vers nous aussi. Moi, maintenant, elle envoyait des sujets, parce que moi, je me dis, voilà. Dès que je mets FM la parenthèse. Non, vous voyez, alors qu'en gros, c'est ça. Hein. Je suis tout sauf ouais. C'est-à-dire les gens qui me connaissent réellement savent que on arrive d'un coin où je connais pas les personnes, mais moi je suis dans ma bulle. Ouais. C'est pas tout, c'est pour ça que même quand on faisait émission puis on a parlé d'affaires où il y a comme ça, il dit qu'en fait j'ai un cercle tellement fermé que c'est pour ça que comme Marcel est peut-être que c'est un mot, mais il n'y a même pas beaucoup de personnes autour de moi. Et puis tu vois, voilà, donc ça, quand je perds mes repères un peu, je suis déboussolée. J'imagine. Mais tu vois que quand tu es tout maintenant au fur et à mesure, maintenant. La deuxième fois qu'on s'est vu. Pardon, la deuxième fois qu'on s'est vu, c'était même pas à coup là, c'était avant. Chez Kevin, quand tu avais le trouver là-bas. Quand je suis venu. Elle était aussi couchée. Elle était couchée, mais cette fois-ci, elle s'est levée elle-même vers nous. Ça va, oh, bonne arrivée les enfants, tout ça, on dit les enfants sont là. Elle a commencé à nous expliquer les histoires. Il a dit, je te vois te lever pour montrer même avec les gestes. Il a dit, hey. Donc quand tu es parti à Kevin, j'ai dit, la première fois, franchement, je me suis dit, la fille là. Elle est froide. Elle est froide. Les stars, tu les vois, tu penses qu'elles sont agréables alors que. Mais genre, j'avais pas en mode, je sais pas en mode, elle m'énerve quoi, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est la première impression. Moi, j'ai une tête qui plaît, oh chérie. Voilà, donc c'est comme ça, on est allé à Kula et puis on s'est amusé. Franchement, très belle personne que j'ai découvert. On s'est vu c'est la 4e fois qu'on se voit. C'est la 4e fois. Ah non. Quand on était venu la première fois, on était parti à l'acoustique, au Ouest. Je vous avais trouvé au Ouest. C'est vrai. Mais genre, on n'avait pas. Mais oui, je me suis lâché juste quand c'était à Kula. Oui, à Kula là, franchement. Quand elle a pris Shaima, mais ça parti faire photo derrière la base. Ouais. Quand Shaima me dit que on s'est suivi sur Instagram, je dis, ok. Où va Chico? Quand moi, c'est sur Snap, on se suit, puis TikTok. Il t'a suivi sur Snap et TikTok. Oui, c'est ça, il dit là, c'est sur Snap et TikTok, on se suit. C'est comme ça. Et puis aujourd'hui, j'ai son numéro de téléphone. Voilà. C'est comme ça. Mais en tout cas, très bonne personne. Alors Inès, l'émission est terminée. On a fait toutes les rubriques. Comment tu as trouvé ce petit road trip? Finalement, on l'a fait dans la voiture. Hein. On l'a fait dans la voiture. Franchement, c'était bien. C'était sympa. C'est quand la Gaule m'en a parlé sur Snap que je suis allée regarder. J'aime bien le concept, honnêtement. Merci. Et puis au moins, ça ne me demande pas d'être dans mes... Je suis dans mon univers, c'est moi, je me vois un boubou. Tu vois. Ouais. Comme tous les jours, mes pieds sont dehors, c'est ici, tout sexy. Dans la beauté, un long boubou qui traîne. Long boubou qui traîne. Je ne suis pas maquillée parce que si je ne pas émission, je n'ai pas cherché à me maquiller. Ça mais et puis genre tu es au naturel, genre je veux dire tu n'as rien à prouver, enfin je veux dire. C'est pas le star où tu les vois dans la rue et puis tu la reconnais pas. Là, vous pouvez pas que vous me reconnaissez pas. Hein. C'est beau visage là que vous voyez tout le temps sur Snap. C'est ça. Voilà, en tout cas moi ça a été un plaisir de faire l'émission avec toi. Mon caméra il faut que j'achète aussi. Oui, quand tu vas aux États-Unis ou en Chine ou je sais pas où tu dois aller. Ça fait des types de voitures. Ça fait même les vlogs et tout, tous nos vlogs c'est avec ça. Et puis quand on bouge, ça bouge quoi. Ça nous suit. Quand on tourne, ça tourne. C'est ça que Kevin a aussi là. Oui. Ça écrit maintenant comme storage. Mais il écrit plus, mais écrit est plus chic. Hier il est plus. Non, oui, mais il a dit, il n'a qu'à laisser le micro là. Hier il est plus intéressant. Et là, c'est quoi si tu dois donner un mot de fin Ben merci. C'est surtout de la reconnaissance parce que il y a beaucoup de personnes dans ce milieu là. Hein. Il y a beaucoup d'animateurs et tout ça, mais je l'ai vu, quand bien même il y a des haters, il y a beaucoup de personnes nous on dit haters, il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, Kevin et moi, beaucoup d'amour. Et ça on l'a ressenti lors de la dernière émission, donc de Final, quand on a fait et tout ça. Du coup, merci. Continuez de prier pour nous, de nous pousser vers l'avant. Et puis, si vous ne nous aimez pas, vous vous désabonnez tout simplement.
vous n'étalez pas vos mauvaises éducations parce que, bon, ben, on ne vous doit rien. Absolument. Absolument. Non, ça, là, faut couper. On ne vous doit non, rien. Les gens qui te détestent, tu ne leur dois rien. Voilà, Ben oui, exactement, c'est ça. C'est pas pour être... Les gens qui t'aiment, tu leur dois beaucoup, tu leur dois de l'amour, du soutien, ça c'est clair. Mais les gens qui vont venir juste te donner des mots méchants, des trucs comme ça, et c'est même pas des conseils constructifs. Grave. Pour moi, c'est no sense, quoi. Mais vraiment, c'est un message de gratitude. Des animateurs, il y en a à foison. Des présentateurs et présentatrices, c'est versé ouah, comme on le dit, mais... Kevin et moi, je sens qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui nous ont adoptés. Et je ne peux pas vous promettre d'être parfaite, je ne peux pas vous promettre que Kevin sera parfait, mais je vous promets juste qu'on va rester authentique et accepter notre authenticité telle qu'elle est parce qu'on n'est pas des méchants. Voilà. Très bien parlé, c'est sur cette note d'humilité, pardon. Oui. J'ai failli du mou. L'humilité possède la gloire, DJ Lewis. DJ Bonano. Voilà. C'est sur cette note d'humilité que nous allons vous laisser avec la chanson de Guy Chris Israël qu'on n'oublie pas. Parce qu'il faut terminer toujours avec le Seigneur. C'est ça. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas, ça va pas marcher.